Bonjour à tous et à toutes, c'est Studio Thor. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui a rien à voir avec des tutoriels de dessin. Là je vais donc tout simplement parler d'une passion qui me tient énormément à cœur et auquel j'ai pu la découvrir en 2016 à la foire de la maquette à Palavas-les-Flots. Et donc du coup voilà, j'ai découvert donc l'univers de Warhammer 40 000 et donc je me suis remis tout simplement un petit peu dans cet univers. Par découverte, par aussi d'avoir écouté les lores sur internet. Et j'admets que je suis tombé de nouveau dans cette folle passion et plaisir de voir des figurines, de pouvoir les coller, les assembler, les peindre et en faire même une armée. J'ai pris tout simplement l'envie de faire les Space KO et qui est principalement de la branche de Khorne, donc les World Eaters. Les World Eaters, c'est un lore que j'ai énormément apprécié, également avec Karn le Félon, qui est vraiment un personnage incroyable. Et donc du coup, je vais vous présenter un petit peu mon armée, la colorimétrie de ce que j'ai voulu faire, et puis voilà. Comme vous pouvez le constater, je me suis vraiment éloigné donc de dire des World Eaters que l'on connaît par rapport à la charte colorimétrique que Game Workshop ont donné, qui est généralement donc du rouge avec du doré. Moi, je me suis plutôt dirigé vers une couleur que j'aime bien, qui est le jaune. Et je me suis dit que pour contraster super bien avec le jaune, c'était un peu du marron mélangé avec du bronze, avec une sorte de un or assez, on va dire, verni, qui a souffert quand même du temps. Donc voilà, j'ai voulu vraiment plutôt me rapprocher donc d'une colorimétrie qui me satisfaisait, on va dire un petit peu plus dans le côté créatif. Avec TP-Tête, tout simplement, je me dis pourquoi pas créer ma propre colorimétrie, ma propre charte de couleurs. Donc j'ai voulu aussi créer un lore autour de tout ça, par rapport à la couleur de leur armure, par rapport à la couleur de peau aussi, parce que ils sont, on va dire, avec une couleur assez spécifique. Au lieu d'avoir une couleur de peau humaine, eux, ils ont une couleur de peau bleue. Donc voilà, c'était aussi pour donner un peu plus de contraste par rapport à cette armée, par rapport à leur armure, et éventuellement aussi de, on va dire, de donner un petit peu plus d'appui sur le lore, et éventuellement aussi de créer tout simplement, voilà, peut-être une branche des World Eaters qui sont pas du tout connus, de sens à la création d'une charte colorimétrique qui n'a rien à voir avec celle de base. Donc, je vais vous présenter tout simplement un petit peu toute cette armée. Donc, j'ai en total 20 berserkers de Khorne, Karn le Félon. J'ai un exécuteur également, qui, ce que j'ai pu comprendre, a des spécificités très intéressantes pour cette armée. J'ai 10, alors je sais plus si on dit des jackals ou des chacals. Donc je pense que c'est 10 jackals. J'ai un Juggernaut et un Seigneur Invocatus. Donc le Seigneur Invocatus est le seul que j'ai pu fabriquer pour le moment. Le Juggernaut est en cours de création. Et j'ai également donc 6 Octoliers exaltés, un Land Raider de chaos, 5 Raptors. J'ai un petit Métadrak qui malheureusement j'ai entendu qu'il a été encore une fois nerf et ça c'est dommage. J'ai Angron qui est en cours de peinture, donc en cours de réalisation. Pour le moment j'ai appliqué on va dire les couleurs de base. Et j'ai également un profanateur. Pour continuer avec ça, j'ai acheté donc une nouvelle boîte de Juggernaut. Donc comme ça, j'aurai le Seigneur Invocatus et le Juggernaut pour qu'il y en ait un qui soit utile pour les Octoliers et l'autre qui soit utile pour les Berserkers. Et j'ai acheté la Combat Patrol des démons du chaos de Khorne qui sont donc voilà constitués de 34 figurines. Et donc on a quand même donc 20 sanguinaires, on a 10 molosses de Khorne, on a également
1 mètre du sang, et on a avec ça des équarrisseurs. Donc c'est quand même pas mal. Et puis voilà, c'est aussi éventuellement, au lieu de jouer enfin full armée classique avec des octoliers à tout va et tout ce qui suit, je me suis dit bah, pourquoi pas me diriger vers une branche qui me ferait plus plaisir, et éventuellement de jouer aussi avec beaucoup de figurines. Je suis quelqu'un qui aime énormément les batailles de grande envergure, comme on dit. Donc généralement, si j'ai au moins une centaine de personnages que je peux faire avancer, c'est toujours un super kiff. Et donc du coup, pour conclure cette vidéo, je vais aussi vous montrer un petit peu bah, tout simplement donc, les différents pots de peinture que j'utilise pour cette armée. Donc éventuellement, on a donc du jaune qui est éventuellement du démonique yellow. J'utilise avec un petit peu du moon dust qui je trouve est un très bon mariage entre les deux. Après j'essaye pas d'utiliser on va dire un jaune très très sombre. Il m'arrive parfois aussi d'appliquer un petit contraste de Lamenter's Yellow qui est quand même très utile et très intéressant par rapport à tout ça. Dans un autre ensemble, j'utilise du ash gray pour pouvoir appliquer tout ce qui va être couleur assez vive, parce que je fais principalement du secouchage noir. Après, je suis pas du tout, on va dire, un adepte de cette secouche, mais voilà, c'est celle que j'aime bien jouer, que j'aime bien tout simplement appliquer sur mes figurines. Et après, par contre, voilà, s'il y a des personnages avec une armure en blanc ou des couleurs beaucoup plus vives, ouais, c'est sûr que c'est mieux le blanc. J'utilise donc du Platmail métal. J'utilise également du base Moonfang Brown, qui est donc un marron de Citadel. Et j'utilise avec ça la base Balthazar Gold, qui est donc un or qui est quand même assez proche du bronze. Et pour certains contrastes, je vais utiliser soit de la Dark Tone, et j'utilise aussi parfois de la Flesh Wash. Et pour tout ce qui va être couleur de peau, je vais utiliser principalement donc du Temple Guard Blue, et également pour appliquer certains contrastes, Aethermatic Blue. Et j'aime bien parfois le mélanger avec un petit peu du Necrotic Flesh qui permet de mieux l'appliquer tout simplement sur des parties assez sombres de la peau, et ce qui permet de donner un certain rendu assez vif au niveau de la luminosité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Éventuellement, donc c'est pas une vidéo qui aura duré très longtemps. Pour le moment, c'est juste vous présenter les différents kiffs et choses que j'aime réaliser en tant que passionné et en tant que créateur et créatif. La vidéo a pris fin. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo tutoriel, ou également pour parler encore de Warhammer 40 000. Et je vous dis à très bientôt. C'était Studio Thor.